Science à la maison. Alors on se retrouve aujourd'hui au tout début de l'année 2021. Alors tout d'abord, bonne année à toutes et à tous. Et on va commencer cette année avec un épisode sur le slime. Donc j'espère que vous êtes prêts et prêtes. Alors le slime, c'est une pâte un peu visqueuse, un peu gluante, qui est un petit peu bizarre. Et pour parler de slime, il faut qu'on parle de liquide. Alors qu'est-ce que c'est qu'un liquide? Donc c'est un état de la matière que du coup on ne peut pas tenir dans la main. Donc pour transporter un liquide, il faut que ce soit dans un récipient. Et donc les liaisons entre les molécules, elles ne sont pas forcément très fortes dans un liquide. Du coup, ce qui caractérise les liquides, on en a plein dans la cuisine. Je pense par exemple au miel, à l'huile d'olive, à l'eau bien sûr. Et une des caractéristiques de tous les liquides, c'est le coefficient de viscosité. Alors qu'est-ce que c'est que la viscosité? C'est en fait la façon dont les molécules à l'intérieur du liquide sont attachées, si elles sont plus ou moins attachées. Quand par exemple on va verser du miel, on voit que le miel il s'écoule bien plus lentement que quand on verse de l'eau. Du coup on dit que le coefficient de viscosité du miel est supérieur à celui de l'eau. Donc pour le miel on est vers les 10 000, alors que pour l'eau on est à 1. Et la viscosité c'est vraiment un paramètre qui est important pour comprendre ce qui se passe dans le slime. Alors sur ce, on va commencer notre première petite expérience. Pour la faire, vous aurez besoin d'un saladier, une cuillère, de la maïzena, un verre et du colorant alimentaire, ainsi que de l'eau, j'avais oublié un ingrédient. Pour le colorant, j'ai pris rouge, mais vous prenez la couleur que vous souhaitez. Pour cette première expérience, on va découvrir des fluides un peu spéciaux qu'on appelle les fluides non newtoniens. Pour ça, on va faire un mélange composé de maïzena et d'eau et on va voir ce qu'on obtient. Pour faire le mélange, prenez un verre et demi de maïzena. Alors oui, attention, les expériences de slime sont salissantes. N'hésitez pas à avoir un torchon à côté de vous et une éponge pas très loin. C'est salissant, mais ce n'est pas tachant. Alors, je commence mon fluide non newtonien avec mon verre de maïzena. Hop. Encore une cuillère. Et je rajoute un demi-verre. Là, c'est environ encore une cuillère. Et on est bon. Ok. Dans mon mélange, je vais maintenant mettre un verre d'eau. Et il va falloir mélanger petit à petit. Pour que la maïzena soit bien incorporée dans l'eau. Alors au début c'est facile à mélanger et après on commence à sentir une petite résistance. N'hésitez pas à bien racler le fond du saladier. Là, je pense que j'ai mis un peu trop d'eau, car comme vous voyez, c'est assez liquide. Du coup, je vais rajouter une cuillère de maïzena. Et pour colorer, 6 gouttes de colorant alimentaire.
mélanger bien le tout. Là, on a une consistance pâte à crêpes qui est intéressante. On voit que l'écoulement est présent, mais c'est pas ce que je cherche. Alors, je vais rajouter de la maïzena. Je pense que j'ai mis trop d'eau. Tout à l'heure, j'avais mis moins d'eau, un demi-verre d'eau. Donc, je vous conseille plutôt un demi-verre d'eau quand vous ferez l'expérience. Comme ça, vous ne ferez pas comme moi à rajouter ensuite de la maïzena. Et en plus, je viens de m'emballer dans la maïzena. Alors, je mets un chouïa d'eau. Mais on commence à voir un peu ce que je voulais vous montrer. Alors, on a une consistance un peu étrange. Quand je laisse le saladier totalement imperturbé, sans rien mettre dessus, on a l'impression d'avoir un liquide. D'ailleurs, si je plonge mon doigt doucement dedans, j'ai l'impression d'être dans un liquide. Mais par contre, si j'essaye d'enlever fortement mon doigt, là, c'est comme s'il y avait une pâte qui voulait attraper mon doigt. Je vous le refais. J'ai l'impression d'avoir affaire à un liquide. Et là, si je frappe très fort à la surface, je sens une résistance de la part de la maïzena dans l'eau. Là, regardez, je vous fais avec la cuillère. Du coup, quand on va doucement, on a un liquide. Et quand on applique une force ou un choc violent, on a l'impression d'avoir un solide. Donc on est devant un fluide spécifique qu'on appelle un fluide non newtonien. Donc c'est un fluide dont la viscosité va dépendre de la force qui est appliquée sur ce fluide. Donc comme vous le voyez. Alors comment ça se fait qu'on a ces propriétés-là avec la maïzena? Je mets le saladier de côté. Alors, il faut vous imaginer que si on regarde à l'intérieur de la maïzena, on a des longues molécules d'amidon de maïs. Donc la maïzena est composée d'amidon de maïs. Et c'est vraiment de très 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 longues molécules qui sont, dans notre cas, en suspension dans l'eau. Donc c'est comme si elles flottaient dans l'eau. Donc on a nos longues molécules qui sont dans l'eau. Et ce qui se passe, c'est que quand on n'applique pas de force, rien du tout, sur la maïzena et l'eau, eh bien, les molécules sont séparées et il y a un aspect liquide au mélange. Par contre, quand on applique une force, là, les molécules des amidons de maïs vont se regrouper, et ce qui va induire un effet de durcissement à la surface du liquide, du mélange. Donc on a la sensation d'avoir affaire à un solide. Et ce phénomène explique du coup pourquoi le mélange d'eau et maïzena est un fluide non newtonien. Par contre, là vous avez vu, on a un fluide rigolo, mais on n'a toujours pas de slime. Donc pour faire du slime, on va avoir besoin d'un peu plus d'ingrédients. Je vais juste mettre de côté mon saladier, nettoyer un petit peu le plan de travail et je vous dis ce qu'il nous faut pour préparer un slime. Alors pour préparer un slime, on va toujours partir sur une base de maïzena et d'eau, mais on va rajouter du liquide vaisselle et un petit peu de sel. Pour cela, je sors mon sel, du liquide vaisselle, vous pouvez prendre n'importe lequel, aussi du coloré si vous souhaitez. Prenez une balance et de quoi mesurer un petit verre ou un petit ce que vous avez pour faire vos mesures. Et bien sûr, un nouveau saladier ainsi qu'une cuillère. Alors c'est parti pour faire cette fois-ci notre slime à la maïzena. Au niveau de la balance, il va vous falloir
50 g de liquide vaisselle. J'ai fait la tare. Mesurer 50 g de liquide vaisselle. Donc j'ai mis 52, mais ça va. À laquelle vous rajoutez 25 g d'eau. Donc au total, vous devrez être à 75. J'ai regardé la caméra et du coup j'en ai beaucoup trop mis. Donc je recommence pour avoir les bonnes proportions. Cette fois-ci, je ne me laisse pas déconcentrer par votre présence. Alors, c'est parti. 50 g. Et 25. Ok, là, pile poil. Vous versez dans votre saladier le mélange liquide vaisselle et eau. Et là, vous rajoutez une pincée de sel. Hop. Faut vraiment pas en mettre énormément. Une fois que vous avez votre sel, avec le même verre, vous pouvez mesurer 100 g de maïzena. Là, j'en suis à 102 g, mais ça ira. Ensuite, l'idée, ça va être de doucement incorporer à votre mélange, au petit à petit, la maïzena. Alors, n'allez pas tout d'un coup, il faut vraiment faire petit à petit. Là, quand vous en êtes là, à peu près à moitié, vous pouvez rajouter votre colorant alimentaire si vous souhaitez. Alors moi, j'ai envie de faire un slime bleu. Je mets 6 gouttes. Après, des fois, il y a des liquides vaisselle qui ont déjà des colorants. Donc, selon la couleur de votre liquide vaisselle, votre slime aura déjà une couleur, peut-être. Continuez à bien mélanger et rajouter la maïzena. Toujours petit à petit. Alors là, on commence à voir des choses intéressantes. On commence à voir les traces des mouvements. Et on continue. Et là, vous voyez, quand je mets la cuillère, peut-être que vous entendez aussi, ça, on voit bien la trace qui se forme. Et on a l'impression qu'on peut presque regrouper toute la pâte. Quand vous avez cette consistance, vous avez votre slime. Je vais quand même vérifier. Alors, c'est pas mal. On peut peut-être rajouter un tout petit peu de maïzena, mais vraiment pas énormément. Si c'est trop solide, si vous avez du mal à mélanger, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau
Et si au contraire c'est un peu trop liquide, un petit peu de maïzena. Mais à chaque fois, quand vous êtes à cette étape-là, il faut être prudent, sinon on part vite dans quelque chose où il faut rajouter beaucoup d'ingrédients. J'aime bien quand c'est un peu plus solide. Hop. Et voilà. Là, c'est pas mal. Vous pouvez terminer aussi à la main pour votre slime. Là, contrairement à tout à l'heure, avec les proportions qu'on a mis, j'arrive à faire une boule de slime dans ma main, comme ceci. Et qu'est-ce qui se passe quand j'arrête d'être en mouvement? Elle coule. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai un peu réchauffée. On peut lui mettre un peu d'eau. Là, quand j'arrête d'être en mouvement, mon slime, on dirait un liquide gluant. Mais au contraire, quand je suis toujours en train d'essayer de faire une boule, j'ai l'impression d'avoir un solide. Et là, quand je m'arrête, ça coule. Donc on a réussi à faire un slime avec de la maïzena et du liquide vaisselle. Vous pouvez vous amuser encore un peu avec votre slime. Bon, par exemple, vous faites une petite boule, donc toujours en mouvement, en allant très vite. Alors pas très grande, je vais peut-être faire un petit peu grande. Et ensuite, vous la lancez sur votre surface. Comme ceci. Et là, quand elle arrive dessus, elle va s'étaler petit à petit et au fur et à mesure, elle va couler. Ça va couler comme un liquide. Alors que quand on l'a lancée, on a le sentiment d'avoir un solide dans les mains. Comme vous pouvez voir, le slime, c'est un peu salissant. Mais ça sent tout s'enlève à l'éponge, donc pas de problème. J'ai un petit torchon là pour nettoyer les mains. Donc pas de souci là-dessus. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à tout à l'heure? Quelle a été la différence? Donc là, cette fois-ci, on a vraiment réussi à faire une pâte qu'on peut tenir dans la main. Et quand on arrête de la serrer ou d'essayer de faire une boule, elle devient liquide. Donc là, cette fois-ci, on a vraiment un slime. Alors tout à l'heure, on avait un liquide non newtonien et on ne pouvait pas vraiment le tenir dans la main pour former une petite boule. Du coup, ce qui s'est passé, c'est par rapport au liquide vaisselle. Donc on avait nos grandes molécules d'amidon qui étaient en suspension dans l'eau. Là aussi, elles sont en suspension dans l'eau, dans notre slime bleu. Mais à la différence de tout à l'heure, il y a du savon, enfin du liquide vaisselle. Et le liquide vaisselle est composé de savon, entre autres. Et le savon a des propriétés particulières, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui peuvent faire des liaisons avec l'eau et avec des matières un peu plus grasses. On dit que c'est une molécule amphiphiles. Donc d'un côté, elle peut se lier avec de l'eau, et de l'autre, elle peut se lier avec des molécules qui sont par exemple des lipides, des graisses, etc. Donc là, on a nos longues molécules d'amidon qui créent des liaisons avec le savon, et de l'autre côté, le savon, l'autre partie du savon, la partie hydrophile qui aime l'eau, va créer des liaisons avec l'eau, du coup, et ainsi de suite. Donc en fait, le savon permet de faire un lien entre les différentes molécules d'amidon à l'intérieur du slime, et ça va créer un réseau qui fait qu'on a une pâte plus dense, plus compacte, un aspect plus gelé, plus gélifiant. Donc on a réussi grâce aux propriétés du liquide vaisselle. Pour terminer ce Science à la maison, je vous propose de tester nos liquides préparés. Alors je vais faire un peu de place
On n'a pas besoin de tout ça. Alors l'idée c'est prenez votre récipient avec le slime préparé. Prenez votre récipient avec le mélange maïzena plus eau. Et en témoin, on va prendre un autre récipient dans lequel je vais mettre de l'eau. Pour cette dernière expérience, vous aurez besoin d'une règle ou d'un mètre assez rigide et de 3 billes. Le mieux, c'est que les billes aient le même diamètre. De mon côté, j'ai pris des billes de cette taille. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chuter les billes dans nos différents saladiers. Dans celui-ci, qui est encore vide, je vais rajouter de l'eau. Ce sera notre témoin. Alors, à peu près suffisamment pour qu'on voit quand même, qu'on puisse comparer. Et ensuite, je vais me mettre, ouvrir ma règle. Hop. Et mesurer 1 mètre. Alors là, je suis bien. En vertical. Le premier lancer chute de billes qu'on va faire, ça va être à 20 cm. On va faire un petit peu plus que 20 cm. Non, 20 cm, c'est bien. Donc depuis la surface du liquide. Donc là, on est environ là. Ok. Et ensuite, 1 mètre. Alors 1 mètre, j'ai le bras un peu court, c'est par là. Donc entre 1 mètre et 20 cm, bon, il y a eu un rebond plus important quand on a fait depuis 1 mètre, mais pas de différence notable. La bille coule dans l'eau et on la retrouve au fond de l'eau. Ah, je viens de voir vos commentaires. Je suis désolée, j'avais pas du tout... je ne voyais pas du tout le chat. Alors, je vais revenir sur vos questions ensuite, vos remarques. Mais jusque-là, moi, j'avais rien du tout sur le chat, donc je ne voyais pas, je suis désolée. Je vous termine les lancers les chutes de billes. Alors là, on a fait avec l'eau, rien de bien spécial, ça coule à 20 ou à 1 mètre. Ensuite, repartons, changeons de bille. Prenons une nouvelle bille et cette fois-ci sur le mélange liquide plus maïzena. Alors cette fois-ci, je me mets à 20 cm environ. Alors là, peut-être que vous avez vu et un peu entendu, il y a un petit bruit. Donc quand la bille va arriver à la surface du liquide et ensuite elle va doucement s'engouffrer dedans. Qu'est-ce qui se passe si on la lance d'1 mètre? Alors je suis toujours un peu petite. Oh, je fais un rebond sur le bord. Je recommence. Quand on l'a mise à 1 mètre, la vitesse de chute de la bille était plus importante. Et du coup, quand elle arrivait à la surface du liquide, eh bien, il y a eu un impact plus important. Donc, il y a eu l'effet de solidification à la surface de la maïzena qui a fait que la bille s'est pris la surface et est doucement rentrée à l'intérieur du liquide. Voyons voir maintenant si on a le même effet avec notre slime ou s'il est plus prononcé. Alors, comment va-t-il déjà? Ça a l'air d'aller. Mettons-nous à 20 cm de la surface. Alors là, on voit carrément qu'il reste un bon bout de temps en surface. Oh, il a même pris un bout du slime. Et à 1 mètre. Oh, j'ai mal visé. À 1 mètre, on a aussi un effet où quand la bille va arriver à la surface du slime, elle va se prendre, c'est pas vraiment le cas, mais c'est comme si elle se prenait un mur, elle arrive sur une surface qui devient très très dure d'un seul coup, et du coup elle a beaucoup de mal à s'enfoncer. Donc quand dans nos chutes de billes,
c'est clairement avec le slime qu'on a la chute qui est la plus empêchée à l'intérieur du liquide. Alors, est-ce que vous aviez du coup des remarques ou des questions? J'ai malheureusement pas pu lire au fur et à mesure. Alors, j'avais vu qu'il y avait des questions sur le shampoing, fonctionne pareil. Le shampoing, oui, ça peut fonctionner par rapport au liquide vaisselle. Après, il y a beaucoup d'additifs, il y a plus d'additifs dans le shampoing que dans le liquide vaisselle. Typiquement, il y a des adoucissants, des extraits de plantes, il y a des épaississants, donc qui font que peut-être que vous n'aurez pas exactement les mêmes proportions, il y aura peut-être des effets avec les autres molécules ajoutées. Le liquide vaisselle, ça devrait fonctionner à tous les coups. Pour les astéroïdes, oui, un bouclier en slime. Peut-être qu'il faudrait un slime géant, mais pourquoi pas. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? Peut-on mettre du slime dans sa combinaison de moto? Dans sa combinaison de moto, alors il se trouve qu'il y a des prototypes de gilets pare-balles qui utilisent des propriétés de fluide non newtonien pour justement empêcher, typiquement empêcher que les balles atteignent la personne et du coup se durcissent au niveau de ça. Et j'ai vu un TIPE ou un TPE qui essayait un casque avec la maïzena et du fluide non newtonien et qui faisait des petites expériences là-dessus, donc j'imagine que ça a été étudié. N'hésitez pas si vous avez d'autres remarques, d'autres questions. Je joue avec mon slime. Hop. Comme vous voyez, c'est toujours salissant, mais ça se nettoie. Ok, bah écoutez, excusez-moi de ne pas avoir vu, j'avais pas votre retour, donc je suis désolée de ne pas avoir vu vos questions ou vos remarques. Et j'espère cependant que ce Science à la maison vous a plu et ne vous a pas fait peur, parce que même si, comme vous voyez, j'ai les mains toutes bleues, etc., mais bon, je suis assez contente et j'ai fait du slime, ce qui est chouette. D'ailleurs, petite précision, ce slime, si vous le faites à la maison, vous pouvez le garder, mais le lendemain, l'eau va s'évaporer et il va devenir très dur. Vous pouvez le réhydrater, il va retrouver ses propriétés, mais il ne sera jamais exactement pareil. Et évitez de le mettre dans les canalisations, sinon vous risquez de les boucher. Donc il vaut mieux le mettre à la poubelle, ou à part si vous avez de bonnes canalisations ou un flux important d'eau, pour pas qu'il y ait des dépôts en fait dans les coudes et ensuite qu'avec l'évaporation ça durcisse. Donc voilà de mon côté. Oui, et tout à fait, les tensioactifs forment des micelles, exactement. Ça va être si vous allez de façon plus détaillée au niveau du fonctionnement du liquide vaisselle au sein du slime qu'on a fait, c'est qu'on va avoir des micelles. Donc les molécules amphiphiles vont créer des petites boules à l'intérieur du slime et vont créer un réseau entre l'amidon, l'eau et l'eau. Deux interfaces très différentes. Donc un qui est hydrophobe et un qui est hydrophile vu que c'est de l'eau. Voilà pour moi. Je me suis mis du slime dessus. Du côté de la rotonde, pour ceux qui sont sur Saint-Étienne ou pas loin, on a une super exposition qui a été montée fin décembre, qui s'appelle Explore Mars, qui est sur du coup tout ce qui est lié à la conquête spatiale et en particulier à Mars. Pour l'instant on est fermé dû aux conditions sanitaires bien évidemment, mais on espère que on pourra ouvrir prochainement et qu'on pourra vous accueillir tout en respectant les gestes barrières et dans de bonnes conditions. Et l'exposition sera jusqu'à juin, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'en apprendre sur Mars et de voir des super rovers, de faire des expériences aussi. Il y aura un laboratoire. Mais en attendant, il y aura aussi une programmation numérique liée à Mars avec un atelier qui sera sur Zoom, sur réservation, où on va imaginer un habitat martien. Donc on va se mettre sur la modélisation 3D pour faire un habitat sur Mars. Et aussi il y aura des plateaux repas avec des experts, des expertes invités à partager leurs recherches et aussi leur avis sur des thématiques comme comment se nourrir sur Mars, comment se loger sur Mars. Donc tout ça, on va vous mettre la programmation sur nos réseaux sociaux. Donc vous aurez tous les détails. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour l'atelier modélisation 3D d'un habitat martien, ça sera le 20 janvier de 14h à 16h.
Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, une bonne fin d'après-midi, et à très vite pour Science à la maison. On sera là, le prochain sera début février, avec une autre thématique et de nouvelles expériences à partager ensemble. Merci à toutes et à tous, et à très vite.